Je me souviens du bruit du papier cadeau qui se déchire. Le rire de ma sœur emplissait la pièce, aigu, répété, le genre de rire qu'elle utilisait pour être applaudie. Papa se tenait derrière elle, fier, suffisant, comme un magicien dévoilant son dernier tour. La boîte était grande, lourde, enrubannée de rouge. Elle l'ouvrit lentement, savourant le spectacle. À l'intérieur se trouvait un acte notarié, brillant, avec le sceau du comté tamponné dans un coin. Un appartement de $6 offert comme un bonbon. Tout le monde applaudit. Puis papa me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, une carte plastifiée. $5. Un café où je ne bois même pas. La pièce resta silencieuse un instant. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'en rigole. À faire comme si c'était une blague. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste glissé dans ma poche et j'ai souri. C'est à ce moment-là que je les ai interrompus. Pas par colère. La colère est bâclée. Par lucidité. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais plus jeune, papa m'appelait son encre. C'est moi qui m'occupais de la paperasse, qui le tirait d'affaire quand ses choix inconsidérés le rattrapaient. Il comptait sur moi parce que j'étais constante, patiente et minutieuse. Ma sœur était un vrai chaos et il adorait ça. Elle cassait des choses, il payait pour les réparer. Elle avait des accidents de voiture, il les remplaçait. Je réglais les problèmes discrètement et il m'oubliait tout aussi discrètement. Je me persuadais que ça n'avait pas d'importance. L'amour ne se mesure pas en cadeaux. Du moins, c'est ce que je me disais jusqu'à ce que Noël me prouve le contraire. Après l'insulte de la carte cadeau, je n'ai plus eu de nouvelles. Téléphone coupé, email ignoré, adresse bloquée. Pendant 3 mois, silence. Puis, un soir, mon téléphone s'est allumé avec le nom de papa. Je l'ai laissé sonner, mais le message qu'il a laissé m'a fait écouter. Sa voix était tendue, désespérée, comme s'il essayait de paraître en colère, mais ne parvenait pas à cacher sa peur. Il m'a dit que son avocat lui avait conseillé d'exiger la restitution immédiate du bien dont le titre de propriété était légalement à mon nom. Bien à moi. Je suis resté figé. Je n'en savais rien. Mais à cet instant, tout a basculé. L'appartement n'était pas au nom de ma sœur. Il était au mien. Il s'était servi de moi, de mon crédit, de ma stabilité, de mon ancrage, de ma fiabilité. Le cadeau était à elle, mais le fardeau, les impôts, la responsabilité, l'exposition étaient à moi. L'insulte n'a jamais été la carte de $5. C'était le piège caché derrière. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas affronté. C'est ce qu'il voulait. Une scène où il pourrait me faire passer pour une ingrate. Au lieu de cela, j'ai sorti des dossiers, des déclarations de propriété, des documents fiscaux, toutes les traces écrites que mon père me croyait trop stupide pour remarquer. Et c'était là, noir sur blanc. Le titre de propriété de l'appartement, clair et net, sous ma propriété légale. Mon père l'avait cédé à mon insu, pariant que je ne m'en soucierais pas assez pour vérifier. Il pensait que je jouerais la belle fille pour toujours. Alors, je ne me suis pas disputé. J'ai joué le jeu. D'abord, j'ai appelé le comté et confirmé mes soupçons. J'avais tous les droits, pas seulement pour le garder, mais pour le vendre. Deuxièmement, j'ai engagé un avocat spécialisé en immobilier. Pas un avocat tapac-sans-graveleuil. Discret, efficace, le genre à ne pas poser de questions si votre sourire était trop calme. Troisièmement, j'ai mis la propriété en vente. Achat au comptant uniquement. Le marché était florissant. Les offres ont afflué en quelques jours. Quand papa a rappelé, la voix brisée par la panique, la vente était déjà en cours. Il a menacé. Il a supplié. Il a même essayé de me faire culpabiliser. C'était pour ta sœur. Tu gâches Noël. Je lui ai dit que Noël était déjà gâché. La vente a été conclue un jeudi matin pluvieux. Les fonds ont atterri sur mon compte comme un coup de tonnerre. 6 chiffres, propres, à moi. Je n'ai rien dit à ma sœur. Je l'ai laissée découvrir par elle-même lorsqu'un jour, elle est passée devant l'appartement en voiture et a vu des inconnus emménagés, transportant des cartons par la porte qui était censée être la sienne. Elle m'a interpellé en hurlant, la voix rauque. « Comment as-tu pu ?» Je l'ai laissé hurler. Lorsqu'elle s'est arrêtée, essoufflée, j'ai demandé doucement, « As-tu apprécié la carte cadeau ?» Le silence qui a suivi valait mieux que toutes les excuses que je n'aurais jamais. Papa a tenté une action en justice comme il avait promis, mais la loi ne plie pas aux égos blessés. Chaque dossier qu'il a déposé est revenu estampillé « refusé ». Chaque tentative d'intimidation s'est effondrée sous le poids de sa propre négligence. Finalement, il a cessé de m'appeler. Il a arrêté de me regarder dans les yeux, même sur les photos que ma mère essayait de nous forcer à prendre. Il paraissait plus petit, plus maigre, comme si la trahison l'avait vieilli plus vite que le temps.
Ma sœur ne m'a jamais pardonné. C'était bien. Le pardon n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était l'équilibre. Pendant des années, j'avais été celle qui restait en retrait. Stable, invisible, lente qui empêchait les autres de dériver trop loin. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Mais le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie. Maintenant, quand je passe devant le café d'où venait cette carte, je me demande parfois si je ne devrais pas l'encadrer. Un souvenir. C'est à ce moment-là qu'ils ont cru pouvoir m'humilier, me laisser tomber et s'en aller en riant. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où je suis reparti avec tout ce qu'ils essayaient de me cacher. Et le meilleur, c'est que je n'ai même pas dépensé la carte.